Mes chers compatriotes, aujourd'hui, je prends la parole avec une gravité sincère et une profonde conviction. Ce que je vais vous dire n'est pas un discours ordinaire, ce n'est pas un appel creux ou une promesse facile, c'est un cri du cœur, un message de vérité, un appel à l'action. Je m'adresse à vous non pas comme un homme politique, car je ne suis pas un, je ne suis pas de ceux qui se complaisent dans les enjeux du pouvoir, ni les discours édulcorés. Je suis comme vous, un citoyen, un artisan, un Français parmi les Français, mais un citoyen qui refuse de rester spectateur devant la lente dégradation de notre pays. Je vous parle avec le sérieux et l'honnêteté d'un homme qui a conscience de l'immensité de la tâche et de la rareté des chances de réussir. Mais je crois aussi que les grandes transformations naissent toujours d'une volonté populaire et non des institutions rigides ou des élites confortables. Si ce message trouve un écho parmi vous, alors, ensemble, nous pourrons renverser le cours de l'histoire. Nous ne pouvons plus détourner le regard de ce que la France est en train de devenir. Nous sommes une nation blessée, divisée, affaiblie par des décennies de compromis qui ont mis de côté nos intérêts. Il fut un temps où la France était un phare pour le monde, une terre de liberté, de créativité, de fierté nationale. Aujourd'hui, que voyons-nous ? Une économie qui s'effondre sous le poids de la délocalisation massive, une énergie qui dépend des caprices étrangères, alors que nous avons le savoir-faire, le nucléaire le plus avancé. Une nation européenne qui impose des règles, souvent contraires à nos besoins, réduisent notre souveraineté à un souvenir. Une classe dirigeante qui semble plus préoccupée par ses privilèges que par l'avenir du peuple qu'elle est censée servir. Parlons de la guerre en Ukraine, un signal d'alarme que je lance. Regardons la réalité en face. La guerre en Ukraine a été révélée par les failles béantes de notre modèle actuel, qui est la dépendance aux autres pays et aux autres, qu'il s'agisse de l'énergie, de la défense ou même de la diplomatie. Sur l'énergie, la dépense au gaz russe et d'autres sources étrangères a mis l'Europe à genoux, notamment notre pays. Pendant ce temps, la France, autrefois pionnière dans le nucléaire, a laissé sa filière s'affranchir. Je vous propose la reconstruction, bien entendu, de ceci. Car c'est la clé de notre indépendance et notre sécurité énergétique. Sur la défense, l'autonomie stratégique n'est plus et n'est pas un luxe. Si nous voulons être maîtres de notre sécurité, nous devons investir dans notre armée et nos industries de défense pour ne plus dépendre d'alliances incertaines. Sur la diplomatie, la France doit retrouver sa voie dans le concert des nations, une voie d'équilibre et de paix, mais aussi une fermeté lorsqu'il s'agit de défendre ses intérêts. Ce que je vous propose, c'est un projet pour une France forte et libre. Voici les points que je vais aborder. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, ni de tout décider seul. Je ne suis qu'un simple citoyen parmi les Français. Ce que je vous propose, c'est un pacte entre nous, moi et les citoyens, pour vous représenter, pour reconstruire une France qui nous appartient. Voici les grandes lignes de ce projet. Premièrement, relancer les entreprises françaises. Ramener les entreprises hors Union européenne, du moins hors France. Ramener les usines en France en offrant des incitations, notamment, aux entreprises qui produisent en France, afin qu'ils ne partent pas ailleurs. Pour protéger l'industrie française. Protéger notre savoir-faire, notre innovation, notamment dans le secteur clé comme le nucléaire, l'aéronautique et la technologie. En petit 2, restaurer pleinement notre souveraineté. J'en parlais dans la précédente vidéo. Reprendre notamment le contrôle de notre destin national. Cela comprend, la France doit redevenir pleinement maîtresse de ses décisions, sans interférence extérieure qui contredisent les intérêts fondamentaux. Cela implique une réévaluation totale de notre relation avec l'Union européenne. Si cette organisation persiste à imposer des politiques contraires
aux inspirations du peuple français, nous devrons assumer pleinement notre responsabilité historique et nous retirer de cette structure. Retrouver notamment notre indépendance législative, économique et diplomatique. Chaque décision concernant nos lois, nos finances ou nos relations internationales doivent être prises en France pour les Français. Nous reconstruirons alors de nouvelles alliances basées sur une coopération respectueuse et non sur une subordination. Protéger nos frontières et nos choix stratégiques. Notre priorité sera de garantir notamment la sécurité et la prospérité et ainsi que la souveraineté de notre nation. Les frontières de la France doivent redevenir celles de son peuple et non des abstractions touristiques dictées par des institutions éloignées des réalités de ce qui se passe en France. Petit 3, redonner le pouvoir au peuple. Instaurer des mécanismes de consultation directe pour que les grandes décisions reviennent à vous, citoyens, et que le président se porte garant de votre décision. Mettre en place la possibilité de révoquer les élus qui trahissent leur engagement et qui ne respectent pas votre décision. Petit 4, réinvestir dans notre énergie. Nous devons relancer immédiatement le programme nucléaire français pour notre indépendance énergétique et nous devons diversifier nos sources d'énergie pour garantir à la France une indépendance totale. Petit 5, une justice sociale et fiscale. On doit alléger les charges fiscales pour les entreprises et les classes moyennes et modestes. On doit lutter sans relâche contre les fraudes fiscales des grandes entreprises qui s'enrichissent, qui trouvent par des moyens détournés de ne pas payer des impôts en France grâce à des failles du système qui sont à la limite de la légalité, mais nous devons changer ceci. Petit 6, on doit rétablir un État exemplaire. Nous devons réduire la vie de l'État, les dépenses, pour que chaque euro serve pour le bien commun. On doit réformer drastiquement la bureaucratie pour qu'elle devienne un outil de service aux citoyens et non un poids. J'adresse donc un message au peuple français. Je suis réaliste. Je sais qu'en dehors des cercles politiques traditionnels, les chances de faire bouger les choses sont faibles en tant que simple citoyen. Mais je sais aussi que l'histoire appartient à ceux qui osent et qui croient en la force du peuple. Je ne prétends pas être un messie, ni une figure providentielle, je suis simplement un citoyen comme vous. Mais si ce message résonne dans vos cœurs, si vous vous levez pour vous dire que l'heure est venue, alors je serai là. Pas pour me mettre en avant, mais pour être votre garant, votre choix. C'est vous qui choisissez. Celui qui portera votre voix, celui qui veillera à ce que vos inspirations deviennent une réalité. Ensemble, nous pouvons reconstruire une France forte, juste et souveraine, une France qui appartient à ses citoyens. Maintenant, pour terminer, l'avenir de notre nation est entre vos mains. Si vous partagez cette vision des choses, alors agissez, ne laissez pas ce message rester qu'un simple discours. Faites-en une cause, un mouvement, une révolution citoyenne pacifique. Chers compatriotes, l'histoire n'attend pas. Ensemble, nous pouvons redonner à la France ce qu'elle a perdu, sa grandeur, sa fierté et sa capacité de rêver d'un avenir meilleur. Vive la République, vive la France.